un petit peu le temps de venir. Je vous ai pas trop parlé de ce direct. Qu'est-ce qu'il me dit Facebook? Je vous ai pas parlé, pas trop annoncé ce direct parce que je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Il y a des circonstances qui ont changé et donc au lieu d'être déçue, au lieu d'être voilà, d'être déçue ou frustrée de la situation, mais je suis plutôt ravie parce que je peux enfin faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment. Coucou, bienvenue! Je ne sais pas si vous m'entendez, dites-moi quand vous arrivez si vous entendez, si vous m'entendez bien. Bienvenue! Dites-moi si vous m'entendez, faites-moi coucou quand vous arrivez. Salut Raph! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler en fait, plusieurs vidéos où je vous ai parlé de ce que moi, mes difficultés en fait, les difficultés quand je suis devenue maman, qui était pourtant mon rêve depuis toute petite. Voilà, c'était mon objectif dans ma vie, mon ambition était d'être maman parce que je savais que c'était le rôle de ma vie, le rôle que j'avais envie de faire à 100% en fait. Et voilà, donc je vous ai parlé quand même des difficultés que j'ai rencontrées par rapport à ça et auxquelles je ne m'étais pas forcément préparée, que je n'avais pas pensé voir comme ça, parce que pour moi c'était quelque chose qui allait être juste merveilleux et que j'allais réussir très bien à m'adapter à tout ça. Sauf que avec mes prises de conscience, avec mon évolution depuis que j'étais petite, bien évidemment, avec ma position d'adulte et ce que j'avais envie de transmettre à ma fille, ça m'a poussée à être donc épuisée. Ça, je vous en ai parlé. J'ai été voilà, très très fatiguée, même mentalement. Bon, bien sûr, il y a les nuits qui jouent, hein, on est d'accord, mais il y a aussi tout ce qu'on met en place dans notre quotidien qui fait que on joue un rôle très important sur comment on ressent notre vie, parce que les circonstances peuvent être les mêmes pour plusieurs personnes, même si on a chacun des vies très différentes. Mais parfois, il y a des similitudes dans les circonstances et dans les situations que l'on vit, notamment même des fois au sein juste du couple ou du foyer, parce qu'on va être dans la même situation au sein du foyer, et pourtant chacun va vivre la situation très différemment. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, après vous avoir parlé de ces difficultés, de vous parler des solutions que moi j'ai mis en place, que j'ai eues. Coucou Delphine! Je voulais vous parler des situations que j'ai... des solutions que j'ai trouvées pour justement me sortir de cet épuisement mental et retrouver cette joie que je voulais vivre quand je voulais être maman. Et donc déjà, je tiens à préciser que j'adore ma vie, j'aime la vie que j'ai créée parce que c'était la vie que je désirais, être maman, jouer ce rôle pleinement et être auprès de ma fille à 100%, répondre à tous ses besoins, c'était très important pour moi. Donc voilà, donc j'ai fait plein de choix, je vous parlerai de ça dans une vidéo aussi, de mes choix parentaux, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup parler de ça, et donc pour ceux que ça intéresse, je le partagerai, notamment sur le cododo, l'allaitement, la parentalité proximale, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais qui m'a aussi, je pense, dans la manière dont je l'ai abordé, mené aussi à cet épuisement, parce que je réfléchissais beaucoup trop, je remettais tout en question. Et donc c'était vraiment au niveau de la charge mentale, c'était très très compliqué. Et donc quand j'ai changé aussi ma vision de ça en me disant, ok, c'est la vie que j'ai choisie, c'est ce que je voulais, j'aime ma vie, c'était vraiment mon rêve. Donc déjà, j'ai commencé à changer de vision sur les faits. Déjà, ça a été ma première étape. Prendre conscience de ce que je vivais et me dire, ok, donc je suis dans telle situation, je me sens comme ça, comment j'ai envie de me sentir et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux. Donc ça a été un gros point. Prendre conscience des choses et changer la vision de ces situations-là. C'est-à-dire qu'au lieu de me positionner en victime en me disant je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, je me réveille toutes les nuits. Enfin, je suis réveillée toutes les nuits, hein, bien sûr, parce que de moi-même, je pense que j'aurais dormi encore des belles nuits. Mais du coup, voilà, je me disais, j'ai changé cette vision-là. Déjà, ça, je vous
en me disant, bah, ok, ma fille a besoin de moi à ce moment-là. Ça peut être aussi des moments pour moi pour faire de la respiration, méditer, être présente avec elle, partager ce moment. Donc déjà, ça aussi, ça m'a beaucoup apaisé de changer la vision vis-à-vis de cette situation. Pour vous donner un exemple, je l'ai changé comme ça en me disant, pour l'instant, c'est comme ça. Elle a besoin de moi. Je suis là parce que c'est ce que j'ai décidé de faire et je le ferai tant que c'est possible pour moi. Et déjà, ça m'a apaisée parce que je me disais, eh bien, à un moment donné, elle n'aura plus besoin parce qu'elle sera sécurisée à 100% et elle sera apaisée et donc elle pourra s'endormir plus facilement, elle pourra moins se réveiller la nuit. Donc, j'ai trouvé ces moments déjà beaucoup moins difficiles, j'étais beaucoup moins tendue et parfois ça m'arrive de le voir quand elle est fatiguée, par exemple, et que je vois l'heure qui tourne, je sais qu'elle est fatiguée, donc je me dis, ouh là là, ça va être compliqué après parce que si on dépasse un peu, elle va avoir du mal à dormir, donc ça va reporter. Bien maintenant, je m'apaise et je lui dis, écoute, là je sens que je commence à être tendue parce que j'ai peur que tu puisses pas dormir, que tu sois trop épuisée. Enfin voilà, je lui explique vraiment ce que je ressens et je m'apaise en fait. J'essaie vraiment de, comme je vous l'ai dit hier, d'apaiser en me mettant euh, dans l'amour que j'ai envie de lui transmettre et dans le respect que j'ai envie de lui transmettre. Et donc, j'arrive déjà à m'apaiser et à faire l'action qui va être la plus... Parce que je sais, dans ces moments-là, quand je me remets dans l'amour, je suis dans l'empathie et je sais comprendre ce qu'elle cherche. Des fois, c'est juste un temps un peu plus long avec moi. Donc, plutôt que d'être tendue à ce moment-là, ben, je vais être voilà, dans un moment de plaisir où on va partager ça. Parfois, on peut rigoler, on peut chahuter. On peut simplement se raconter des histoires, mais voilà, ça se passe bien et donc ça s'apaise. Donc voilà, donc ça a été la première chose, prendre conscience de ça, de mon épuisement, prendre conscience de ce que je faisais au quotidien aussi, lâcher ma culpabilité sur certaines choses, comme le fait de pouvoir prendre du temps pour moi, parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas, je ne voulais pas, voilà, pour moi c'était elle et puis c'est tout quoi, c'était... Maintenant, je prends du temps pour moi aussi, comme par exemple aujourd'hui, voilà, c'était un plaisir de faire ce live et donc du coup, c'est ce que je lui ai expliqué d'ailleurs. Je lui ai dit, comme papa va courir, on va faire du sport, et bien moi, voilà, c'est mon petit plaisir de pouvoir partager ce que j'ai envie de partager comme message. Et donc, je lui dis, ça me fait du bien, ça me ressource, donc c'est important pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'était déjà un point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, bien sûr, j'ai remis dans mon quotidien mes outils en tant que sophrologue, parce que je les avais mis de côté, parce qu'à chaque fois je me disais, oui, mais bon, voilà, je vais me mettre à faire ça. Je me trouvais en fait, mon mental trouvait toutes les excuses possibles et imaginables pour, je ne sais pas pourquoi encore, je ne l'ai pas cherché vraiment à identifier, mais j'ai surtout cherché à corriger ça. C'est que mon mental essayait de trouver toutes les excuses pour que je prenne pas soin de moi. Comme si j'en avais pas le droit. Je vois des petits cœurs, Delphine. Moi aussi, je préviens lorsque j'ai besoin de repos. Ouais, c'est super important. Et avant, je le faisais pas beaucoup. Et après, j'ai fini par aussi lui dire tout le temps, mais je suis fatiguée. S'il te plaît, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Et je me suis dit aussi, elle va croire que sa mère, elle est tout le temps fatiguée. Bon, certes, c'était un peu le cas aussi, mais bon. Donc du coup, maintenant, j'essaye de faire... de prévenir effectivement, mais voilà, maintenant je prends aussi ce temps pour moi quand voilà, je demande, surtout je demande ça, je vous en parle d'ailleurs dans le challenge reprendre du temps pour soi, retrouver du temps pour soi qui est offert. Je vous parle de ces étapes aussi pour retrouver ce temps-là, se lâcher de la culpabilité, comment mettre de nouvelles habitudes, comment demander de l'aide aussi, parce que je n'osais pas forcément demander de l'aide. J'avais envie d'être présente à 100% pour ma fille. Alors après, par contre, c'est un choix aussi. Je sais que certaines personnes adorent que leur maison soit super bien rangée, super bien, voilà, très très bien. Et tant mieux. Et moi, j'adore aussi les maisons qui sont très très bien rangées. Seulement, moi, j'ai pris le parti de préférer rester avec ma fille quand elle en a besoin et quand moi j'ai besoin de me poser et pas de prendre ce temps. Voilà, j'ai arrêté, on va dire, parce qu'au début, c'est ce que je faisais quand j'avais du temps un petit peu que je pouvais soit ma maman garder ma fille, je faisais le ménage. Maintenant, ça, c'est fini. Quand j'ai un petit peu de temps pour moi, je le prends pour moi pour me ressourcer.
Et donc j'en reviens à ce point-là, mes solutions, c'était de faire donc des séances de sophrologie, de travailler sur mon mental, d'être voilà, à l'écoute de moi. Aujourd'hui par exemple, je me suis mis de la crème, je me suis fait un gommage, je me suis mis de la crème partout, je me suis même maquillée et c'était un réel plaisir. J'adore être au naturel et j'adore parfois être voilà, maquillée, me mettre de la crème. Voilà, donc ce qui m'amène aussi à d'autres solutions qui sont venues, c'était de trouver de nouvelles habitudes et de créer des nouvelles routines, des nouvelles choses qui se mettent en place dans le quotidien et notamment en prenant la priorité à mon bien-être. C'est-à-dire que j'ai accepté que j'avais autant besoin moi d'être bien que ma fille et que si moi j'étais bien, bah forcément ça se répercuterait positivement aussi sur ma fille. Merci Delphine. Et, euh, et donc du coup voilà, ça déjà de faire de nouvelles habitudes, ça change aussi parce que voilà, pour en revenir à l'exemple du ménage, c'est pas super en adéquation quand on a déjà très peu de temps en tant que maman pour souffler. Si en plus on prend ce temps-là pour faire le ménage, enfin c'est pas l'idéal. Donc à la limite si on a la possibilité, on peut demander à ce qu'on nous aide soit à faire le ménage, soit à garder notre enfant pour pouvoir le faire à d'autres moments, mais en priorité, prendre le temps pour soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Aussi, j'ai fait un groupe, ça je vous en avais parlé, qui a été pour moi un très très gros soutien, d'être dans un groupe avec des mamans qui sont vraiment dans la même parentalité que moi, parce que du coup, on se comprend, on se sent moins seul. Et ça a été, voilà, ça a été mon soutien de tous les jours parce que tous les jours on pouvait être en contact, on pouvait partager sur nos difficultés, sur nos réussites aussi, sur nos trouvailles, sur ce qui nous faisait du bien. Je leur partageais justement les séances de sophrologie. Voilà, chacun, c'était un échange et ce que moi je pouvais apporter en retour, j'en recevais enfin, beaucoup plus aussi parce que le fait déjà d'accompagner les autres et de les aider, ça nous aide à nous parce qu'on prend du recul sur les situations et on se rend compte aussi de ce que nous vivons. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et pour moi, ça a été très enrichissant et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi parce que de me sentir moins seule, de voir qu'on était plusieurs à vivre la même chose. Et je suis certaine que même les mamans qui n'ont pas forcément la même manière d'élever leur enfant que moi vivent aussi les mêmes difficultés au niveau de la fatigue, au niveau de gérer et s'adapter aux situations vis-à-vis de leurs enfants. Parce que voilà, un enfant, ça reste un enfant. Et donc forcément, un enfant, ça vit et ça peut des fois être difficile à savoir comment le gérer. Moi, donc, j'ai choisi de ne pas me mettre en colère après ma fille quand elle fait une crise ou parce que je sais que c'est pas ce dont elle a besoin. Je sais qu'elle a besoin d'être accompagnée, d'être accueillie dans ces moments-là avec compassion. Et donc ça, effectivement, c'est chronophage. Mais aujourd'hui, j'ai changé complètement ça qui pouvait être véhiculé dans le fait que ah, mais c'est encore pire parce que du coup ben, ça demande du temps, ça demande de... Ben oui et non en fait. Parce que du coup, je le vois comme quelque chose de positif à long terme et ce temps que je passe avec ma fille à ce moment-là, ben, ça sera bénéfique après. Elle sait qu'elle pourra me faire confiance en toutes circonstances et donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc maintenant, je le vois pas comme quelque chose de plus fatigant ou de plus épuisant dans sa manière de faire. Je parle de ça parce que du coup, mon mari, très souvent, et ça je vous l'ai dit aussi dans une vidéo, mais très souvent, il me disait, en même temps, t'as pas choisi la facilité. Dans notre choix, c'était pas quelque chose dans la facilité. Et en fait, maintenant, j'ai arrêté de me dire que c'était pas dans la facilité et je me dis que si, en fait, c'est dans beaucoup plus de facilité parce qu'on a beaucoup moins d'escale quand on est en lutte, qu'on veut avoir l'autorité, forcément, c'est l'escalade de qui veut avoir l'autorité, le pouvoir sur l'autre, le dernier mot, etc. Le parent va s'énerver parce que bah, c'est moi qui ai l'autorité, c'est à moi de faire. Donc du coup, en fait, c'est l'escalade pour moi de tension, de colère, d'énervement et finalement d'encore plus d'épuisement. Alors que le temps que j'ai pris, le petit temps que j'ai pris pour être présente à ma fille à ce moment-là, pour accueillir mes émotions, ses émotions, essayer de comprendre la situation, et bien finalement, j'ai gagné beaucoup de temps en termes de stress pour après, en termes d'écologie pour mon corps, de ce que j'ai pas vécu de négatif directement dans mon corps, puisque j'étais
voilà, dans le positif et pas dans quelque chose de négatif, en me disant non mais là elle me cherche, elle me teste et hop 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 toutes ces pensées qui viennent nous mettre en colère au point d'exploser au final, alors qu'elle avait juste besoin de présence à ce moment-là. Tu construis l'ancrage de ta fille et c'est plus facile pour le long terme. Tout à fait, c'est exactement ce que je pense aussi. Et c'est ce que je me répète. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui aide aussi à voir les choses plus positivement et à se sentir mieux au quotidien. Merci Delphine. Et ensuite aussi, un dernier point qui a été pour moi une très très bonne solution, que ça a été le meilleur cadeau que j'ai pu me faire, c'est de me faire accompagner. Parce que certes, j'avais mes outils, certes, j'ai mis de nouvelles choses en place, j'ai cherché par moi-même beaucoup de choses. Après, chercher par soi-même, ça demande aussi beaucoup de temps. Et j'ai passé beaucoup de temps à lire, à me renseigner, à chercher des solutions. Et finalement, donc après avoir toutes ces solutions, j'ai aussi décidé de me faire accompagner. Et ça a été vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Parce que du coup, la personne qui va nous accompagner, elle va avoir du recul sur la situation et elle va pouvoir nous aider à trouver nos propres réponses, mais en nous posant les bonnes questions et en nous aidant à voir aussi où est-ce qu'on peut faire des changements. Alors que quand on est dedans, même si on a les outils, alors il y a des outils qui vont beaucoup nous aider, qui vont, comme la sophrologie, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils où on va apprendre, on va être guidé sur comment les faire à un moment donné, et après on sait comment donner l'intention pour les réutiliser au quotidien. Et moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu en sophrologie, quand j'avais commencé pour moi, quand j'étais très angoissée, quand j'avais 20 ans. Et j'avais trouvé ça génial de pouvoir l'utiliser en toute autonomie dès que j'en avais besoin, dès que j'en ressentais le besoin, et aussi en amont, en préparation, pour éviter justement d'en arriver à être angoissée et être mal en fait. Donc ce côté prophylactique me plaisait, ce côté autonomie aussi me plaisait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un puisse nous aider. Et puis, comme le dirait ma super coach, Claudia Natella, c'est l'énergie aussi de la personne qui va nous aider. Et on va avoir un échange comme ça d'énergie et ça va nous aider à nous sentir bien, parfois juste par un mot, par une phrase, par simplement avoir senti qu'on était écouté et qu'on était, comme je le fais avec ma fille finalement, d'avoir été écoutée, entendue, comprise. Et parfois, rien que ça, ça permet de se dire, bon, ok, j'ai le droit de vivre ce que j'ai vécu ou ce que je vis aujourd'hui. J'accompagne ça, je l'accueille avec bienveillance. Et après, je peux aller chercher comment construire la vie que j'ai envie, comment construire ce plaisir et aller encore plus dans le plaisir de cette vie que j'ai choisie et qui me plaisait. Voilà. Alors moi, je suis quelqu'un qui plutôt minimaliste, on va dire, dans les besoins. Je ne vais pas être là à m'acheter plein de fringues. Je ne fume pas, donc je ne m'achète pas de cigarettes. Je ne m'achète pas 50 paires de chaussures. J'ai peut-être 4 paires de chaussures dans mon placard. C'est pas quelque chose qui me fait forcément plaisir de m'acheter et d'avoir en quantité. Moi, ce que j'aime, c'est travailler sur moi, c'est pouvoir me sentir bien dans ma vie. Et donc, je préfère justement investir dans un coaching comme je l'ai fait, comme je l'ai offert. Je m'en suis même offert 2. Plus une formation parce que c'est quelque chose, j'aime apprendre, j'aime évoluer et ça me plaît. Et je le fais vraiment parce que ça me plaît et parce que c'est vraiment un plaisir pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont avoir... j'adore danser aussi, par exemple, mais il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire du sport, qui vont avoir besoin d'aller sortir, boire des coups, s'acheter des choses pour se sentir bien, pour se faire plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir dans des moments de ressources, quand j'ai du temps pour moi, c'est de travailler sur moi, de regarder des vidéos sur le développement personnel, de faire mes coachings, voilà. Et même, moi, travailler comme je le fais quand je fais mes séances, pour moi, c'est pas du travail, c'est vraiment un plaisir, un moment où je me sens ressourcée parce que cet échange, et je sais que je peux aider les autres personnes, les retours positifs que j'en reçois, les prises de conscience des autres, pour moi, c'est quelque chose qui me ressource et qui me recharge. Et vraiment, c'est un plaisir. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu mes solutions, mes ressources et comment j'en suis arrivée à pouvoir changer cette vision que j'avais parce que certes,
tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. J'ai encore beaucoup de difficultés, j'ai encore beaucoup de pensées à travailler, j'ai encore beaucoup de choses à construire. Mais c'est finalement le rôle de toute une vie, c'est de pouvoir construire notre vie comme on a envie et surtout la vivre et la ressentir, la vibrer comme on en a envie. Et ce qui m'amène d'ailleurs à penser à ce module que je vous propose là, un module d'1 mois où c'est pour révéler votre joie. Parce que quand on passe par la joie dans le quotidien, parfois quand on est épuisé mentalement, qu'on est même voire en dépression, c'est très compliqué de voir la joie, de voir le beau. Alors quand on a nos enfants, il suffit de les regarder, sourire, de voir leur regard. Et bien sûr, de suite, on a une étincelle qui revient. Et ça, moi, je sais qu'à des moments où, par exemple, la nuit, quand elle se couche plusieurs fois, qu'elle dit je veux faire pipi, quand elle apprenait notamment à ne plus avoir de couche et à vouloir aller aux toilettes, je me prenais sur moi en me disant bon, ok, si je lui refuse là, sachant qu'elle n'allait pas faire pipi, puisqu'elle avait déjà fait pipi, mais je me disais, si je lui refuse, je vais peut-être couper son élan d'apprentissage. Donc, eh ben, j'y vais, tant pis. Mais du coup, au fond, j'étais vraiment quand même agacée. Et en fait, il suffisait qu'elle me regarde. Et parfois même, elle me caressait comme ça à la joue quand elle me regardait. Mais c'était juste génial. C'était juste le bonheur. Et donc, du coup, là, je ne pouvais rien faire d'autre que de me sentir heureuse. Mais ça, quand on est épuisé mentalement, qu'on est en dépression, c'est un temps. Ça va nous réjouir un petit temps. Et on va avoir du mal à rester et à faire perdurer ce positif-là. Et c'est pour ça que je vous propose ce module-là sur le positif, sur révèle ta joie ou vibre ta joie, selon le programme que vous avez envie d'utiliser, l'option. C'est vraiment pour révéler cette joie dans votre quotidien et la faire perdurer tout au long de vos journées. Parce que une fois que on le ressent et qu'on a les outils pour pouvoir la ressentir tout au long de la journée, pour pouvoir faire appel à cette sensation, à ce ressenti, on peut se reprolonger à l'intérieur et vivre finalement, voilà. Et encore une fois, changer la vision pour pouvoir sentir ce positif tout au long de notre journée et tout au long de nos semaines. Et voilà. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on efface tous les imprévus, toutes les difficultés, mais ça veut dire qu'on sait mettre le regard sur ce qu'on veut pour le faire grandir, mettre le regard sur les facilités, sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie, pour que finalement les choses négatives ou désagréables ne prennent plus toute la place. Parce que très souvent, c'est ce qu'on fait, on laisse la place à tout ce qui est négatif, donc on va être comment dire, on va être j'ai perdu mon mot, en boucle, on va être en boucle sur ce négatif en disant oui mais voilà il se passe ça et j'en ai assez qu'il se passe ça et je me sens comme ça et j'en ai marre de me sentir comme ça et j'en ai marre d'être fatiguée et j'en ai marre de ces crises et j'en ai marre de ceci et au final en fait on attire que ça parce qu'on est tendu, on reste tendu là à l'intérieur de ça et on sort jamais de ça. Et donc le petit moment positif, oui bon bah c'est cool, on vit le petit moment positif et puis après hop il y a encore un truc qui arrive négatif et on va se refocaliser dessus. Au lieu de le faire, on peut faire la même chose, être en boucle, mais sur les choses positives. On se dit, oh là là, c'est génial. Je me rappelle que les choses qui étaient difficiles pour moi, notamment, encore une fois, parce que moi, c'était un gros souci, mon sommeil, que je n'arrivais pas à avoir. Dès qu'elle avait une toute petite... Alors, mon mari me disait, ouais, mais elle dort toujours pas. Et lui, il en avait assez. Et moi, je me disais, mais non, mais tu te rends pas compte. Aujourd'hui, elle s'est réveillée que 4 fois. Elle s'est pas réveillée 5 fois. Et donc, à chaque fois, je me disais, ouais, c'est génial. J'essayais de me rattacher à ces moments en me disant ouais c'est génial, là ça va mieux, ou des fois où elle s'endormait très facilement ou en très peu de temps, ou parfois même toute seule, juste j'étais à côté mais sans lui raconter quoi que ce soit, sans rien, je me disais oh c'est génial, c'est qu'elle sait maintenant s'endormir comme ça et du coup voilà, j'essayais à chaque fois de me rattacher au positif. Donc voilà, donc si vous avez envie aussi de vivre ce positif, d'avoir des outils pour voir le beau partout, vous relever de ces difficultés et comment avancer dans le positif et plus ressasser le négatif pour que ce soit le beau qui prenne la place dans votre vie, ben, n'hésitez pas à me contacter pour un appel découverte qui est gratuit ou aussi en MP pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces programmes. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'être là et de partager ça avec vous. Je reviendrai très vite avec une autre vidéo sur les choix
parentaux que j'ai fait parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager sur la langue des signes, sur le cododo, les couches lavables, la motricité libre, quoi d'autre? L'allaitement, le portage. J'avais fait un atelier portage et ça m'avait super emballé et c'était vraiment génial quoi. Voilà, voilà. Donc je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end, plein de joie, d'amour et de positif.